Eh bien salut tout le monde, c'est WarToGamer et je se retrouve sur une petite vidéo. Oui, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, en ce moment là il va y avoir le brevet qui va arriver, du coup faut que je me mette à réviser. Et donc du coup aujourd'hui qu'est-ce que je vous montrer? Je vous montrer comment résoudre le Megaminx, aussi connu sous le nom de Rubik's Cube à 12 faces ou parfois de dodécaèdre. Alors le Megaminx c'est un Rubik's Cube assez particulier puisqu'il a pas 6 faces comme les Rubik's Cube normaux mais 12 faces. 6 faces comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6 autres faces, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc du coup, comment réussir ce Rubik's Cube, sachant que il est déjà bien plus dur qu'un Rubik's Cube classique. Ce que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc j'ai mélangé le Rubik's, vous pouvez voir qu'il est assez bien mélangé quand même, on voit un petit peu. Et donc du coup, comment on résout ça? Pour commencer, je vous conseille déjà de prendre la face blanche, parce que c'est le plus simple pour comprendre. Et avec la face blanche, bon là ça se voit pas mais c'est un rose, hein, si vous tournez comme ça. La face blanche, vous allez faire au début c'est tout simple, c'est que vous allez prendre les autres couleurs blanches, comme celle qui est ici, ou celle qui est là. Vous allez devoir les tourner de sorte qu'elles forment une étoile qui se synchronise avec la couleur là. Par exemple, vous voyez blanc, blanc, vert, vert. Et vous faites ça avec toutes les couleurs. Je vais faire ça avec le bleu. Là vous voyez blanc, blanc, bleu, bleu. Avec toutes les couleurs. Par exemple là il y a le rouge. Là on a blanc, blanc, rouge, rouge. Et ainsi de suite. Le jaune. Et le violet. Voilà. Jusque là, pas très compliqué on va dire. Ensuite, vous voyez que là vous avez tout, mais là il vous manque les coins. Donc les coins comme ils sont là, va falloir que vous fassiez là que vous les mettiez. Donc par exemple s'il est orienté comme ça, comme ceci, vous voyez là il y a blanc, vert, violet, et là j'ai un coin blanc, vert, violet ici. Vous allez juste tourner, baisser, remettre. Et là le coin est bien mis. Donc là du coup je vous montre un deuxième exemple. Si le coin est comme ça, vous voyez qu'il est orienté différemment. Baissez, vous tournez, vous remontez, c'est encore plus simple. Et pour terminer, si jamais vous avez un coin qui est comme ça, alors là vous voyez là le coin il est carrément opposé, vous baissez, vous tournez deux fois, vous remontez, et là vous êtes dans la même situation qu'avant, vous avez juste à faire ceci et c'est mis. Donc ça c'était les trois cas de figure pour pouvoir faire les coins. Donc du coup vous voyez que là, par contre le seul défaut de ce Rubik's Cube, mais bon ça se comprend, il a 12 faces, c'est que les coins sont assez durs à trouver. Ouais, là, je l'ai trouvé après un petit moment. Donc là, vous avez votre face, plus la première couronne, donc c'est-à-dire toutes les couleurs bien appairées, plus le centre. Et donc du coup, maintenant, le truc, ça va être de placer les petits... Vous voyez, là, c'est violet, jaune, et là, c'est jaune, violet. Ça nous va pas. Du coup, dans ces cas de figure, on monte le coin, on enlève, on baisse et on remet. Et là, vous êtes comme le cas de figure que j'expliquais précédemment, comme ça. Et là, le coin s'est dégagé. Vous voyez que maintenant, le coin jaune, violet et jaune est là. Donc du coup, vous allez faire, c'est que par exemple, là, il est orienté comme ça. Vous allez mettre du côté violet. Vous allez monter d'un. Vous voyez que là, le côté violet, si je le baisse, il est du côté violet. Et là, vous allez monter là, monter le coin, tourner à droite, baisser, tourner à droite, remonter, tourner à gauche, baisser. Et là vous voyez que le coin que le centre est bien mis. Bon après ça marche dans l'autre sens pour les autres figures, mais perso c'est comme ça que j'ai fait. Là par exemple vous voyez que là je suis pas dans le mauvais sens. Du coup là je dois tourner dans l'autre. Vous voyez que là je suis comme ça. Donc là c'est la même chose mais dans l'autre sens. Vous montez à gauche, baissez à gauche, vous montez à droite, vous baissez. Et là vous voyez que le coin est bien mis. Et donc là du coup c'est ça c'était les deux seuls cas de figure, avec la troisième avec le coin qui était bloqué déjà dedans. Et donc du coup maintenant vous pouvez faire déjà tous les centres. Et que là par exemple, voilà vous voyez que là je suis en train de les appairer un par un. Tac tac tac. Et le dernier il est là. Et là, vous voyez que vous avez fait votre face plus
les deux premières couronnes. Donc c'est-à-dire les deux premiers centres, voilà, première couronne, deuxième couronne. Et donc du coup là maintenant c'est là que ça se complique, puisque là on n'est plus dans le cas de figure d'un Rubik's Cube classique. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo dessus, il faudrait juste que je retrouve mon cube. Là on est dans le cas d'un Rubik's Cube Megaminx. Et donc du coup comment on va faire pour régler ça? Parce que là on est un peu bloqué. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre des faces, vous voyez là, par exemple, là j'ai bleu, rouge, rose. Vous allez prendre une autre face, là par exemple vous voyez que j'ai rose, bleu. Vous allez descendre pour que ça s'appaire bien et juste tourner le cube jusqu'à ce qu'il soit sur la face. Là par exemple vous voyez que j'ai rose, bleu comme ça. Vous allez faire ça sur tous les cubes. Par exemple là j'en ai un autre, là j'ai le deuxième, j'ai rose, rouge. Je monte, je descends. Oui, parce que vous voyez que là, par exemple, si je tourne comme ça, j'ai jamais rien touché, puisque je suis pas dans un Rubik's Cube normal, je suis dans un Megaminx. Donc il tourne un peu différemment. Donc du coup, pour appairer, vous avez juste à monter le nombre de fois possible, le nombre de fois qu'il faut, tourner et rebaisser. Donc là, du coup, vous voyez que là, déjà, c'est bien mis. Donc du coup, je vous montrerai le cas de figure suivant, celui où vous avez comme ça. Par exemple, là, j'ai orange, jaune, ils sont mal mis, on est d'accord. Vous allez juste monter, tourner et baisser. Et là, vous voyez qu'il est bien mis. Et vous allez faire ça avec absolument tous, en faisant attention de ne pas toucher les autres faces. Par exemple, voilà, là, donc là, il est bien mis et je n'ai pas touché à la face rose. Vous allez faire ça pour absolument tous les cubes. Là, par exemple, vous voyez que là, j'ai la face violette. Je vais le tourner dans ce sens, je vais le garder dans ce sens-là et je vais le baisser. Voilà. Là, vous voyez que c'est tout bien appairé. Donc du coup, on va faire ça avec tous les Rubik's. Enfin, avec tous les Rubik's, toutes les faces. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà, vous voyez maintenant que tout est appairé. Vous voyez, là j'ai le rose, là c'est le jaune pâle avec le rouge et le rose. Le bleu avec le violet et le vert. Le orange avec le violet et le jaune. Et ainsi de suite. Et donc là, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va juste remplir le trou qui est là, en fait. Du coup, il va falloir reprendre la même technique qu'on a utilisée pour les petits coins qui sont là. Vous voyez les petits coins là. Oui, il est assez en mauvais état, mon cube. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, par exemple, là, j'ai jaune, vert, rouge. Je vais tourner dans le sens du jaune. Vous voyez? Et donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est on tourne à droite. Tourne à droite. On monte de 2. On tourne à gauche. On baisse. Ensuite, on... Ah purée, je viens de me perdre. C'est génial. Bon, du coup, on va remettre comme ça. Voilà, donc là, du coup, je suis comme ça. Je baisse, je monte 2 fois. Je mets et je descends. Ensuite, je remonte le coin, je tourne à gauche, je baisse, là vous voyez que les deux coins sont mis, je retourne à droite, je monte, je tourne à gauche et je redescends. Là vous voyez que le centre est bien mis. Donc là du coup on va faire ça pour tous les Rubik's Cube, je vais essayer de trouver s'il n'y a pas le cas de figure. Voilà, donc là pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça avec tous les Rubik's. Là par exemple je vais faire exprès de vous faire un cas de figure qui pourrait arriver normalement. C'est lorsque vous avez un cube qui est comme ça. Là vous voyez que là par exemple là c'est le bon coin mais il est mal orienté. Vous allez monter de 2, tourner de 1, baisser, tourner à gauche, remonter de 2. Et là vous avez juste à tourner à gauche, monter, tourner à droite. Là, désolé ça n'a pas été très clair, mais bon là d'après ce que vous voyez maintenant, vous voyez que le coin n'est plus le même et que le coin qui nous intéressait est parti là-haut. Je sais pas si vous voyez, là il est là. Et donc du coup là maintenant vous pouvez répéter l'opération. Tac. Et vous faites ça avec chaque face. Par exemple là. Là vous voyez que là comme c'est déjà moins bien orienté. Ça m'intéresse pas trop. Du coup ce que je fais c'est que je tourne le cube. J'emmène sur la gauche. Sur la droite pardon. Et je rebaisse. Et là je peux refaire
le cas de figure que je vous expliquais plus tôt. Je vous invite à revenir dans la vidéo si jamais vous vous êtes déjà perdu. Et vous faites ça avec tous les cubes. Là vous voyez que par exemple là j'ai cassé une face. Heureusement pour moi, elle était pas faite, du coup je peux la remettre. Donc là du coup vous voyez encore le cas de figure, vous recommencez. Autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce que vous ayez fait toutes les faces. Et c'est là que je me rends compte que je suis nul puisque je viens d'inverser les deux. Voilà, donc là du coup maintenant que j'ai remis, on va pouvoir... Tac, tac. Donc du coup comme je vous ai dit, il en manque plus qu'un, je ne le trouve pas. Il est là. Oui, il faut vraiment les chercher dans ce cube. Après vous trouverez peut-être des techniques pour aller un peu plus vite. Moi je vous propose la solution de base. Là maintenant vous voyez on les a tous bien mis. Donc maintenant qu'on les a tous bien mis, on va mettre les coins qui sont là. Là, c'est pas besoin d'être bien intelligent ou bien calé en cube. Il faudra juste que vous trouviez le bon coin. Par exemple là je suis violet, il y a un coin violet. Vous aurez juste à baisser là où il faut le coin, tourner et remonter. Et là, quand on sera mis. D'ailleurs, on a déjà mis le petit truc là, je vous expliquerai après comment on le met. Là, vous faites pareil, là, vous avez le rouge, on enlève le rouge. Là, vous avez juste à baisser, tourner à droite, remonter. Ça ne va pas vous enlever la face. Et vous refaites la manœuvre. Voilà, vous voyez que c'est pas très compliqué. Voilà. Et là, par exemple, là, comme vous avez vu, je suis mal parti. Vous voyez, là, je suis comme ça, je dois tourner dans ce sens-là, si je veux y aller. Mais il vous arrivera parfois de tourner dans l'autre sens. Et là, ça n'intéresse pas trop. Là, c'est juste que vous allez remonter, tourner 2 fois à droite et rebaisser. Et là, le coin sera bien mis. Donc, vous voyez que maintenant... Ah bah tiens, je l'ai mis comme ça, ok. Vous voyez que maintenant, je peux faire vraiment tout. Voilà. Et donc là, du coup, maintenant, on a tout mis. Vous voyez que là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Ce que vous allez faire maintenant, c'est mettre les coins là, comme je l'ai mis tout à l'heure ici. Sauf que pour les mettre là, on n'a plus beaucoup de place. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que là, par exemple, je dois mettre le coin vert orange ici. Je prends la couleur vert orange, je la tourne dans le côté orange. C'est-à-dire que là, par exemple, si je la tourne dans ce côté-là, vous voyez que c'est orange va se mettre sur le vert, donc ça va pas. Vraiment que il faut vraiment le tourner du côté orange. C'est-à-dire que quand le orange peut aller sur le orange, on tourne encore une fois. Vous montez, tournez à droite, baissez. Tournez à droite, montez, tournez à gauche, baissez. Et là le coin est mis. Là nous avons un cas de figure assez spécial puisque le coin est déjà dedans et il n'est pas à la bonne place. En plus, c'est génial. Vous montez, vous tournez à gauche, vous baissez, vous tournez à droite. Vous montez dans ce sens-là, pas l'autre, dans ce sens-là. Vous tournez encore à droite et vous rebaissez. Et là le coin s'est remis et nous avons débloqué le petit là. Comme je vous l'ai dit, il faut que le rose aille sur le rose. Là, par exemple, là, c'est du rose. Je monte à droite, je baisse, à droite, je monte, à gauche, je descends. Et là, le coin est mis. Et donc, du coup, là, il nous en reste 2. Et les 2 sont bloqués dedans. Et ça, c'est dommage. Du coup, comme je vous l'ai dit, on baisse. Tac, 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 tac. Et là, du coup, il est libéré. Donc là, comme je vous l'ai dit précédemment, encore, on met vert sur vert. Et on fait la séquence. Et là le rose, et là le dernier s'est débloqué automatiquement. Et on refait encore une fois. Et là du coup là vous voyez que vous êtes déjà allé bien loin. Vous avez fait 6 faces plus tout là. Il vous reste la face de dessus et les petits contours là. Et là c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Puisque là on va sortir les grosses séquences. Avec là par exemple là j'en ai qu'un seul. Ça pourra vous arriver d'avoir 3. Vous arrivez d'en avoir 3 comme ça, ou alors directement les 5. Et ça c'est bien joué ça. Ce que vous faites, si vous êtes dans ce cas de figure là, vous prenez comme ça. Alors perso moi je vais y prendre comme ça, je suis désolé. Vous baissez, vous tournez à gauche, vous remontez, tournez à gauche, vous baissez celui-là, pas celui-là encore, celui-là, pas celui-là encore, hein. Baissez celui-là, vous tournez à gauche, vous remontez celui-là. Tournez une fois à droite, vous rebaissez celui-là, on avait enlevé le coin, et vous remettez. Là vous voyez que là j'en ai 3. 1, 2, 3.
Et là, ce cas de figure, il est pas très bon. Du coup, ce que vous allez faire là, si vous avez ce cas de figure là, vous prenez pas ce côté-là, mais celui-là. Celui-là, vous baissez, vous tournez une fois, vous remontez, vous retournez encore une fois, vous baissez et vous revenez à la case départ. Et là, vous voyez que là, c'est les trois. Les trois sont bien mis. Donc là, du coup, vous prenez celui qui est le plus, celui qui est tout à... Par exemple, là, si je prends comme ça, j'ai 1, 2, 3, et j'en ai 2 qui sont pas là. Prenez celui qui est là. Prenez celui vraiment qui est juste à côté des deux là. Et celui qui est sur la gauche. Vous baissez, et là, vous refaites la séquence. Vous baissez, vous tournez à gauche, vous remontez, tournez à gauche. Vous baissez celui d'à côté, vous tournez à gauche, vous remontez à droite, et on revient à la case départ. Et là, vous voyez que j'ai ma petite étoile. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, par exemple, là, vous voyez que j'en ai un qui est déjà bien mis. Les autres sont mal mis. Vous allez tourner, de sorte à essayer d'en avoir deux sur le même côté. Par exemple, là, j'en ai toujours un, c'est le orange. Voilà. Et ça vous arrivera parfois de pas en avoir. Et bref, vous mettez un qui est bon, par exemple celui-là. Là, vous faites comme tout à l'heure. Vous baissez à gauche, vous montez à gauche, vous baissez à droite. Et là, normalement, je devrais en avoir deux qui sont bien mis. Voilà, 1 et 1. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez baisser celui du milieu. Vous allez tourner deux fois à gauche, remonter, tourner une fois à gauche, baisser et revenir à la case départ. Là, vous voyez qu'ils sont tous bien mis. Et là, il manque les coins. Les coins que vous allez faire, c'est que sur chaque coin, vous allez faire cette séquence. Vous montez celui, par exemple, pour remettre celui-là, vous montez celui-là, vous montez, vous rebaissez, vous montez celui du côté, baissez, vous remontez, baissez, pardon, tac, et vous rebaissez. Alors ça n'a pas été très clair, mais ça n'a pas marché, du coup je vais vous montrer. Prenez par exemple ce coin-là. Alors je sais pas quel coin faut mettre, donc c'est pour ça que moi je fais plein de fois. Prenez par exemple ce coin-là. Vous montez celui du côté, et vous montez le coin là. Le coin là, il est maintenant là, vous le montez. Vous rebaissez, et vous montez celui qui est à côté. Par exemple là, le vert, le rose, je monte. Vous montez comme ça, vous le mettez comme ça, vous baissez, vous remettez le coin droit, histoire que ça soit comme ça, et vous remettez l'autre bien. Là, vous voyez que là, j'en ai un qui est bien mis. Et là, vert, enfin, ce vert, orange, bleu, gris. Oui, c'est du gris. Du coup, vous allez mettre bien en face. Par exemple, là, le côté en face, c'est là. Et vous refaites la séquence. Ah, là, vous refaites la séquence autant de fois qu'il le faut. Si jamais vous voyez que la séquence bloque, c'est-à-dire qu'elle refait la même chose, prenez le coin qui était là au début, donc celui-là par exemple, et vous faites la séquence de ce côté-là. Vous faites la séquence partant comme ça. Là, vous voyez que j'en ai 3 qui sont bien mis. 1, 2, 3. Et il manque les deux là. Ça, c'est pas cool, ça. En plus, c'est les deux, ça peut être assez frustrant. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le coin, vous allez prendre n'importe quel coin, de préférence celui-là, celui qui est le plus à droite, quand vous le regardez comme ça, celui qui est le plus à droite. Vous le baissez, vous tournez à gauche, vous montez, enfin à droite, vous montez, vous tournez à droite, baissez, vous tournez à droite, vous montez, vous tournez à gauche. Là vous voyez qu'il est bien mis, mais là c'est bien le fait. Du coup vous allez tourner une fois, le haut, faut pas que vous bougez comme ça, faut vraiment que vous tourniez comme ça. Là vous allez baisser dans le sens du gris, c'est-à-dire vous allez baisser comme ça. Et vous refaites la séquence. 1, 1, 1, 1, 1. Et vous la refaites une deuxième fois. Il faut faire 2 fois la séquence. Voilà. Et là, le cube est terminé. Alors, il existe d'autres cas de figure. Par exemple, vous en avez 2 là. Donc là, c'est exactement la même chose. Il faudra juste que vous tourniez. Par exemple, celui-là, il est mal mis, celui-là, il est mal mis. C'est exactement la même séquence. Il faudra juste que vous tourniez 2 fois. Voilà. Ici, il y en a 3. Par exemple, 1, 1, 1 qui sont mal mis. Vous devrez bien les mettre. Vous devrez bien les mettre. Donc, pour la séquence, pour bien les mettre, ce sera... Alors là, j'ai un cube plein. Du coup, ce sera pas le top pour vous expliquer, mais bon, tant pis. Vous allez monter comme ça. Vous prenez celui-là, vous le tournez. Vous montez celui-là.
Voilà, là par exemple, là je viens de détruire le cube juste pour vous. Là vous voyez que là, j'en ai 3 qui sont mal mis. Du coup, je refais la séquence comme d'hab pour les mettre du mieux possible. Du coup, je tac, monte. Voilà, donc là, ils sont bien mis. Et donc là, par exemple, si vous en avez 3, si vous en avez 3 qui sont différents, on va dire ces 3-là, vous devrez juste faire chaque fois la séquence que vous aurez dit. Donc vous savez, baisser, droite, monter, gauche, baisser, droite, monter, gauche. Vous devrez faire ça pas 2 fois sur le dernier, mais vous devrez faire ça une fois sur chaque. Donc sur celui-là, sur celui-là et sur celui-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si elle vous a plu et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi je vous dis ciao.